Amis de la HF, bonjour. Comme je vous l'ai montré dans mon dernier QDM, j'avais reçu ici ce petit module récepteur pour une fréquence de 833,92 MHz, fréquence standard de toutes ces télécommandes dont je vous ai aussi parlé dernièrement. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser un générateur HF, mon Siglent SSG 3021X, ça rigole pas, pour regarder un petit peu, faire des mesures avec. On va pouvoir mesurer sa sélectivité, sa sensibilité, et aussi voir comment il transmet les différentes modulations. Alors je rappelle que ces petits récepteurs ici, c'est fait pour du tout ou rien. L'idée étant de transmettre par radio des impulsions digitales en mode série, c'est-à-dire en gros des 0 et des 1. Et on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne, a priori, ça alimente en 5 volts, à partir de 3,3 à 5 volts. Il nous annonce clairement que ça a une sensibilité de moins 107 dBm, donc on va regarder si c'est vrai. Et voilà, on va pouvoir voir ça. Alors j'ai branché ça ici sur une petite breadboard, donc je l'alimente en 5 volts. Et j'ai branché la sortie du générateur HF sur l'entrée antenne. Alors il n'y a aucune indication d'impédance. Donc là, moi, dans la mesure où il n'y a pas d'indication particulière, je vais directement brancher la sortie du générateur directement là sur l'entrée antenne. Et on va voir ce que ça donne. Pour commencer, donc j'ai branché la sortie donnée du récepteur sur la voie jaune là de l'oscilloscope, et sur la voie violette, on va voir tout à l'heure, j'ai branché sur la sortie pulse du générateur HF, mais ça on va en parler tout à l'heure. Donc pour l'instant le générateur HF il n'est pas connecté. Donc je vais mettre en route le récepteur, donc je l'alimente ici en 5 volts. Voilà, et ce qu'on peut voir tout de suite, qui est assez intéressant, c'est que en absence de toute émission, on a un signal de sortie comme ça qui est erratique. Et d'où vient le signal de sortie? Il vient du fait que le récepteur ne reçoit absolument rien, donc il se règle sans doute ce qu'on appelle son contrôle automatique de gain, c'est-à-dire en gros il se met en sensibilité maximum, et comme dans ce lab, comme dans bien des endroits, il y a plein de parasites, il arrive à choper ça. Si par contre j'utilise là ma petite télécommande et que j'appuie, là on peut voir pour le coup que ça change du tout. On récupère réellement les signaux de la télécommande. Pourquoi? Parce que là il y a un signal qui est bien supérieur, je veux dire, au bruit ambiant. Donc il va se caler dessus et on récupère très bien ce train d'impulsion. Alors le fait de savoir quand même qu'il y a ça, c'est quelque chose qui est très important dans le sens où si un jour vous utilisez un système comme ça pour décoder avec un Arduino, avec un circuit, voilà, il ne faut pas s'attendre à se dire qu'en l'absence d'émission, il n'y a rien. Ce sera bien sûr, il faut bien sûr prendre ça en compte et je veux dire prévoir un décodage, un filtrage en fait, qui élimine les mauvaises impulsions. Là, je vous avais montré comment on pouvait récupérer les trames d'une télécommande sans récepteur, mais on voit que là, on a un signal très propre. Alors justement, maintenant, on va voir un petit peu comment on peut voir ce qui se passe avec un générateur HF. Donc je vous avais déjà un petit peu présenté. Alors, un générateur HF comme ça, et la première chose qu'on va pouvoir déjà régler pour faire des essais, c'est la fréquence de la porteuse. Donc la vraie fréquence, c'est 433,92. Donc déjà pour essayer, on va se mettre pile poil dessus. Donc là, je fais 433,92 MHz. Voilà. Et on va pouvoir aussi régler donc le niveau de sortie. Alors l'unité, là, on peut prendre différentes unités, microvolts, dBm. Là, on va se mettre en dBm, par exemple. Et je vais commencer avec, par exemple, quelque chose d'assez fort, je veux dire, pour déjà regarder s'il arrive bien à choper le signal, mais pas trop fort non plus pour pas le saturer. Moins 50 dBm, ça paraît, je veux dire, comme ça. De toute façon, ça risque pas de l'endommager. Je pense d'avoir une valeur aussi faible. Alors, bien sûr, ce récepteur n'est intéressant que s'il reçoit une onde modulée. Et comme je l'ai dit, ici, on est plutôt modulé par des impulsions. Donc au niveau de la source de modulation, on a plusieurs sources possibles, AM, FM, PM. Alors, on pourrait utiliser de l'AM, c'est quelque part c'est une modulation d'amplitude, mais je veux dire qui peut permettre d'avoir un différent taux de modulation. Ici, on est quand même plus dans le mode pulse. Dans ce mode pulse, on peut choisir différentes choses. Déjà, est-ce que c'est en route ou pas? Donc là, à la limite, on va le mettre en route, tiens, pourquoi pas. La source, là, elle est bien interne. Là, donc là, je veux des impulsions simples. Il y a plusieurs modes d'impulsion. Et on va pouvoir choisir la période. Donc là, je vais par exemple choisir une période de 10 millisecondes.
ce qui correspond donc à une fréquence de 100 Hz au niveau de la modulation. Et je vais choisir pour l'instant un rapport cyclique de 50%, donc une durée d'impulsion de 5 millisecondes. Alors, je rappelle que ici, hein, sur le côté, hein, j'ai ramené moi devant, comme je vous l'avais montré, les différents connecteurs. Et il y a une sortie, donc pulse, soit in-out, hein, selon le mode qu'on veut faire. Et ici, je l'ai activé. Et l'idée, c'est quoi? Bah, comme on va le voir, ça va être de ressortir ça sur la deuxième voie de l'oscilloscope, ce qui va être très intéressant, parce que ça va me permettre et de le synchroniser, parce qu'il me donnera une image nette, et surtout, bah, de regarder si la sortie du récepteur correspond bien à la modulation ou si c'est pas un parasite. Alors, bah voilà, on va pouvoir faire ça. Donc là, pour le mettre en route, je rappelle qu'on appuie ici, donc ça, si on veut ou pas mettre en route, on va dire la sortie HF et la modulation. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe dans ce cas-là sur l'oscilloscope. Donc là, il n'y a rien en route, hein, donc je reçois toujours les parasites. Donc si je mets en route la sortie HF, bon, ça ne change pas grand-chose, j'ai toujours ici les parasites. Par contre, si je mets en route la modulation, ah, là on voit très nettement qu'on a quelque chose. J'ai bien ici, donc ça c'est la sortie directement de référence du générateur, hein, qui, comme je l'ai dit, sert à synchroniser le signal et le voir. Mais là je vois que le récepteur me donne aussi un signal qui est parfaitement cohérent avec ce qui est émis. En gros, ça c'est la modulation, ça c'est ce que la sortie du récepteur. Donc on voit ici qu'il fonctionne très bien. La première mesure qu'on va pouvoir faire en faisant ça, ça va être de baisser le niveau et de regarder à partir de quel niveau il commence à recevoir. Donc pour ça, je vais me mettre sur le réglage de sortie. Là je suis toujours à moins 50 dBm et je vais le baisser. On voit que le fait de le baisser, des fois ça fait quelques parasites, enfin ça c'est pas très gênant. Et voilà, là par exemple, on voit qu'on commence des fois à avoir des petits parasites. Pour info, là je suis à moins 90 dBm. Ça veut dire qu'à moins 90 dBm, il arrive encore à l'accrocher, mais que voilà, le rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport signal-bruit, commence à se dégrader. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas bien à faire la différence entre le signal utile, hein, qui est le signal qui ressemble à celui-là, et les parasites. Mais voilà, moins 90 dBm. Si je continue à baisser, on voit, voilà, ça se dégrade de plus en plus. Et là, bah, voilà, là, le signal est quasiment plus reconnaissable. Là, je suis à moins 95 dBm. Alors, il nous disait une sensibilité de moins 107 dBm. Maintenant, ça ne veut pas dire que la sensibilité n'est pas de moins 107 dBm, parce qu'on voit qu'il est sensible à des parasites. Encore une fois, ce qui compte, c'est le rapport signal-bruit. Alors là, il y a du bruit, il y en a un petit peu partout. Mais voilà, là, typiquement, on voit quand même que c'est quasiment plus utilisable à ce niveau-là. Après, hein, tout va dépendre encore une fois, hein, comme je dis, du couplage de l'antenne, de plein de trucs. Là, je le fais dans les conditions que j'ai indiquées. Donc par contre, voilà, si on remonte, hein, on voit quand même qu'à partir là, voilà, à peu près moins 88 dBm, eh ben, on est très bon. Donc pour info, hein, si on se met en unité microvolts, ça fait à peu près dans les 15 microvolts, hein, à peu de choses près. Hein. Voilà, si on change là, pour info, là je suis en microvolts. Voilà, là on est à peu près, là je suis, pour info, je suis à 10 microvolts là. Et on voit qu'on a quand même encore quelque chose, enfin je veux dire, voilà, potentiellement utilisable. Alors, je rappelle que quand on est en microvolts, on est dans une échelle qui est linéaire, alors que les dBm sont logarithmiques, donc il faut pas se tromper. Alors ça c'est donc plutôt intéressant. Donc là on va se mettre avec un petit peu plus de, voilà, je vais me mettre par exemple à 20 microvolts. Cette mesure-là nous donne une idée de la sensibilité. Je rappelle que la sensibilité d'un récepteur, hein, c'est à partir de quel niveau, on va dire, de porteuse, hein, de la force du signal qui arrive à l'entrée antenne, on arrive à l'utiliser, c'est-à-dire à en extraire l'info. Alors maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu la sélectivité. La sélectivité d'un récepteur, hein, je rappelle, eh ben, c'est dans quelle mesure il va ne répondre qu'à la fréquence qu'on veut recevoir et pas aux autres. Il faut quand même qu'il ait une sélectivité pas trop quand même pointue, dans la mesure où avec la modulation, je veux dire, ça prend un petit peu de bande passante. Mais enfin là, à 433 MHz, on est plutôt. Là, pour faire ça, hein, très rapidement, justement, je vais pouvoir revenir ici en réglage fréquence. Voilà, et on va la faire varier. Donc là, par exemple, je peux la faire varier par pas de 100 kHz, hein, voilà, très facilement. Et on va regarder un petit peu, à partir de quand, ici, ça décroche. Donc,
Là, je monte, je monte, je monte. Voilà, on voit que ça commence à merder. Là, je suis à 434,7. Si je reviens là, à 433,92, je suis bon. Et si je repars dans l'autre sens, là, on voit que ça commence à se dégrader à 433,2. Bon, ma foi, c'est plutôt bon hein, au niveau de la sélectivité. Là-dessus, il n'y a pas trop de choses à dire. Alors, une autre mesure maintenant qui va être très très intéressante aussi, c'est justement de regarder eh bien, quelle est la possibilité de modulation qu'on peut avoir au niveau donc, des impulsions. Il est évident que plus on va vouloir avoir un débit digital rapide, plus on va dire la fréquence des impulsions sera haute. Hein. Par exemple, je rappelle qu'une liaison série, hein, par exemple, à 300 bauds, les impulsions ne sont pas très rapides. Si je monte à 9006 ou au-delà, bien sûr, elles deviennent plus courtes. Donc là, ça va nous permettre aussi de mesurer ça en faisant justement changer soit déjà la période, hein, tout en gardant un rapport cyclique. Donc ça va déjà nous donner un petit peu la fréquence max. On va aussi pouvoir voir quelle est la taille d'impulsion min et max qu'on peut ici avoir. Alors pour ça, bon, on va les faire varier, hein, tout simplement, voilà, en les changeant ici. Donc là, par exemple, je suis à 10 millisecondes, je vais changer à 1 milliseconde. Donc là, bien sûr, il faut aussi que je change la taille de mes impulsions. Et on va regarder si ça suit bien. Et là, on peut voir sur l'oscilloscope que, bah, en effet, ça marche toujours très très bien. Donc là, 1 milliseconde, bah, ça veut dire que la fréquence, là, est de 1 kHz. D'ailleurs, on peut très bien les mesurer de façon très simple. Voilà, il suffit que je rajoute comme source la Channel 2. Voilà, et comme type la fréquence et la durée. Voilà, donc là, je les ai ajoutés ici, donc on voit bien là 1 kHz et donc 500 millisecondes. Alors on va regarder si ça monte plus haut. Hein, vous avez vu que j'ai eu tendance à appuyer sur l'écran. Je peux vous dire qu'on devient très vite accro au tactile. Hein, j'ai de plus en plus d'appareils qui sont tactiles et c'est vrai que qu'on l'a pu, ça manque. Donc là, on peut voir que avec donc une fréquence de 10 kHz et 50 microsecondes, alors ça fonctionne, mais on voit que ça commence à être un petit peu quand même bruité. Alors on va regarder si le fait d'augmenter le niveau HF améliore ou pas. On va le voir tout de suite. A priori, c'est pas lié au problème de la force de la porteuse, parce que là, je vois que je l'augmente beaucoup. Ça change a priori pas grand chose. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à 10 kHz, quand même, on a pas mal, hein, ce qu'on appelle une sorte de bruit de phase, hein, de jitter. Et ça, c'est quand même pas très très bon. C'est encore, on va dire, à mon avis, exploitable, mais ça devient un petit peu limite. Maintenant, on est un petit peu à la limite des caractéristiques. Hein. Donc là, si on continue à augmenter pour voir, voilà, là, on voit que par contre, hein, il n'arrive plus tellement avec des temps comme ça à vraiment pouvoir suivre. Hein, ça veut dire que globalement, là, par exemple, là, je suis à 20 kHz, il a du mal. Donc ça veut dire que on peut partir, on va dire, sur une modulation voilà, de l'ordre de 10 kHz, pas tellement au-delà. Voilà, là par exemple, je suis revenu à une fréquence porteuse de 1 kHz, ici, et on va diminuer justement la taille des impulsions pour voir jusqu'à combien on peut aller. Voilà, donc là on voit que ça suit un petit peu. Alors on voit quand même un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même un délai, un écart entre le temps de l'impulsion réelle et le récepteur. Donc ça, voilà, si on choisit, si on regarde par exemple le temps, hein, le temps de la vraie impulsion, là c'est 180 microsecondes, et on voit que celle du récepteur, c'est 270 à peu près. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant hein, de voir que bah, c'est normal, un petit peu, il y a un délai. Ce qui se comprend d'ailleurs, parce que le récepteur, il lui faut un certain temps, on va dire, pour se rendre compte qu'il n'y a plus de porteuse et réagir. Voilà, ça veut dire que là, on voit que par exemple, voilà, à 10 microsecondes, il a un petit peu du mal. 20, voilà. Il commence à peu près, je veux dire, à fonctionner là, à partir de 40 à peu près microsecondes. Et là, on mesure bien le délai qu'il y a. Ça, c'est une mesure qui est bien sûr très intéressante parce que ça veut dire qu'il faut en tenir compte si on utilise un système de transmission, qu'il va y avoir cette distorsion éventuellement. Ce délai hein, qui peut être plus ou moins gênant, mais important, voilà, c'est de le savoir. C'est comme tout. On augmente le rapport cyclique.
Et bah là c'est pareil, il va forcément y avoir un moment, là on le voit, où il a un petit peu de mal à évidemment pareil recevoir. Enfin voilà, on voit quand même qu'on a une sacrée marche, hein, sachant qu'il faut juste bien sûr, hein, comme je l'ai dit, anticiper ce délai ici possible. Alors, dernier point, c'est que si on prend une vitesse de modulation qui est très faible, par exemple là j'ai mis 100 millisecondes, hein, ça correspond à 10 Hz, avec des impulsions assez courtes, là par exemple dans mon exemple 14 millisecondes, là, on peut voir qu'il ne faut pas oublier que c'est de la modulation tout ou rien. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut voir, le récepteur, il ne sait pas faire la différence entre qu'il y ait une modulation, en gros, et le fait qu'il n'y en ait pas. Donc là, on voit que quand il y a une émission, ben, il réagit bien, hein. Par contre, quand il n'y en a pas, ben, il ne sait pas tellement faire la différence, en fait, avec du bruit ambiant, hein, comme on l'a vu, et on a ici toutes ces saloperies-là. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre que ce système-là, il est conçu surtout pour réagir, on va dire, quand il y a un signal, mais quand il n'y en a pas, bah, en effet, il augmente, on va dire, sa sensibilité au maximum, il chope n'importe quoi. Par contre, on voit quand on va assez vite, hein, surtout avec un duty cycle comme ça, bah, ça marche beaucoup mieux. C'est assez répétitif rapidement, et ben, il n'a pas le temps de rebaisser sa sensibilité pour choper les paramètres. Voilà pour cette petite démonstration, hein. Donc là, mon idée était de vous montrer comment, à l'aide d'un générateur HF, eh ben, on peut faire des mesures qui permettent de mettre en évidence certaines caractéristiques d'un récepteur. Et là, on voit un récepteur qui est vraiment spécialisé pour justement des impulsions digitales. Il y a sans doute un de ces jours une autre vidéo qui vous montrera justement comment, en utilisant les différents types de modulation, AM, FM et tout, eh ben, on peut contrôler ou voire régler un récepteur radio. Ah tiens Maurice, alors ça va le confinement? Finement. Ah, sacré Maurice. Dis-moi, on t'a déjà dit que tu étais super intelligent? Non? Ah, allez, peut-être demain. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Essayez, comme je l'ai dit, de profiter au mieux de ce temps forcé pour approfondir vos connaissances, ranger votre labo, faire des expérimentations. Pas forcément nécessaire d'avoir beaucoup de matériel et de composants pour faire des petits montages sympas. Au les cœurs et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.